une bouteille en plastique qu'on s'apprête à jeter. Avec cette bouteille en plastique, on peut faire quelque chose de très drôle qui plaît beaucoup aux enfants. Un petit cochon, tout simple, tout bête, cochon tirelire, vous voyez, avec un petit bouchon de champagne ici en l'occurrence, pour retirer les sous. Alors je vais vous expliquer ça en quelques étapes préparées à l'avance. Ça va prendre 5 minutes. Donc vous voyez, ma colle est prête ici. Si vous voulez savoir comment on fait la colle et avoir plus d'explications, vous allez sur mon site www.veroniquechambaud.com et vous trouverez toutes les informations sur le site et également sur Facebook, enfin un petit peu partout sur les réseaux. Donc, pour faire ce petit cochon, je vais vous mettre peut-être le petit cochon final à portée d'œil. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui. J'ai préparé mes petits bouts de papier blanc et rose. On prend la bouteille et on va commencer à faire en fait l'arrondi, parce que enfin, si vous trouvez une bouteille ronde, ben, vous vous embêterez moins, mais dans le cas présent on va préparer l'arrondi du cochon, de l'arrière du cochon. Alors voilà, vous préparez une petite boule pour la poser. Et avec du scotch, vous fixez l'ensemble. Alors, vous allez voir que si vous n'avez jamais fait de papier mâché, le plus difficile, évidemment, c'est toujours l'installation. Hein. Mais c'est comme pour tous les travaux. C'est le plus compliqué. Mais ce qu'il faut savoir, ce qui est génial avec le papier mâché, c'est qu'on a toujours raison. Il n'y a pas de règle préétablie. La seule règle, c'est la colle et le papier. Mais en dehors de ça, ce petit cochon, on aurait pu le faire tout aussi bien à partir de simplement des boules de papier, voyez-vous. Et ça aurait marché de la même façon. Donc je vous fais ça très grossièrement, très rapidement. Une fois que vous avez préparé votre arrondi, je fais ça vraiment très vite. Hein. Une fois que vous avez préparé votre arrondi, bon alors il faut caler votre bouteille parce que sinon elle va glisser en permanence. Et avec la colle, je vais commencer par le blanc. Donc vous voyez, les papiers sont découpés vraiment n'importe comment, ça n'a aucune importance. En fonction de l'objet que vous travaillez, vos papiers ont besoin d'être plus ou moins grands, plus ou moins petits. Donc là, pour l'arrondi, je peux très bien partir d'une grosse feuille que je plaque sur l'arrière du cochon. Mais moi, je préfère prendre des petits morceaux. Donc, vous collez ces petits morceaux de façon à ne pas laisser d'espace entre les morceaux de journaux, ne pas laisser de jour. C'est ce qui fait que votre forme après sera bien solide. Si votre forme n'est pas suffisamment arrondie, ne vous inquiétez pas, cela se fait tout naturellement au fur et à mesure du travail, parce que vous rajoutez du papier, enfin vous vous adaptez à la forme. Voyez-vous? Donc voilà, vous croisez. Alors peut-être que vous aurez l'impression que je n'en colle pas exactement tous les morceaux, mais je peux vous assurer qu'ils le sont, parce que comme j'ai en permanence la main dans cette colle, en fait
mes doigts sont toujours imprégnés et je n'ai pas besoin parfois de plonger systématiquement. Voyez-vous? Mes doigts, voilà. Donc, ça c'est l'idée. Alors, pour avoir une certaine... Donc, il faut évidemment encoller toute la bouteille, d'accord? Et pour avoir une certaine rigidité, il vous faudra entre 8 à 10 couches pour ce travail particulier, hein, qui est un petit travail. Quand vous avez fait la première couche de papier blanc, vous passez à l'autre couleur et vous mettez une deuxième couche de papier rose. Cela vous permet, au fur et à mesure que vous alternez les couches, cela vous permet et de compter éventuellement le nombre de couches que vous avez mises, mais surtout de savoir que vous ne repassez pas forcément au même endroit et que vous passez bien partout où il le faut pour que l'objet soit vraiment bien uniforme. Vous voyez? Alors ça, c'est la première étape. Une fois que cette étape est accomplie, vous obtenez ceci. D'accord? Et une fois que vous avez ceci, vous découpez pour les petites oreilles dans du carton, vous découpez des petits triangles que vous pliez sur leur base et avec cette super colle, vous mettez un petit point de colle, hop, tac, hop, voilà, vous en collez, vous rajoutez un petit bout de scotch pour fixer, et vous passez à l'étape du papier. Donc comme le cochon est rose, moi, je vais prendre mon papier blanc, comme ça, hop, donc là je mets une grande bande pour bien le fixer. Là je vous ai préparé un travail tout simple qui pourra amuser vos enfants pendant les vacances. Alors en croisant les morceaux de papier, vous évitez d'avoir du jour entre chaque morceau et cela vous permet de consolider le travail. Vous voyez, donc c'est l'idée, hein? Et puis au fur et à mesure, vous pouvez lui donner une petite forme qu'il prendra en séchant et qui le laissera et qui se maintiendra. Voilà. Donc là, pareil, vous mettez à peu près, je sais pas, là vous mettez bien 5 couches, hein, pour que ce soit bien solide. Parce que comme les petites oreilles ne sont pas intégrées au travail au départ, il faut vraiment qu'elle soit bien consolidée. Donc vous faites la deuxième oreille à l'identique et pour les petites pattes, j'ai trouvé des boîtes à œufs, voyez-vous, et ça, ce petit pic là, c'est la partie que j'utilise. Bon, l'exemple est jaune, ça se termine en bleu, ça n'a pas d'importance. Donc j'ai découpé ce petit cône 4 fois pour faire les petites pattes que je vais mettre de l'autre côté. Donc sur le même principe, vous coupez les angles des petites pattes pour pouvoir avoir un appui. Vous voyez ? Voilà. Comme ça, vous avez un appui sur que vous encollez avec la super colle. Tac. Ça, cette colle, elle est géniale. Ça fait des années que je travaille avec, elle est super. Et
hop, un petit coup de pression. Du scotch. Voilà, vous voyez? Donc voilà, et puis vous recommencez, donc vous mettez à nouveau vos petits bouts de papier. Alors évidemment, c'est toujours mieux d'essayer de se caler, hein, surtout au début. Voilà. Là, vous recouvrez ça également. Hop, hop, hop. Et pareil, au moins 5 fois. Ce qui est très important, c'est ça. Il faut vraiment que ce soit dur, donc une bonne dizaine de couches dessus. Voilà, vous voyez, vous épousez bien les coins, les bords, etc. Et puis après, écoutez, franchement, il n'y a pas de règle. Moi, j'aime bien quand c'est lisse, pour faire ce genre de travail. Mais vous pouvez très bien avoir envie de laisser apparaître un petit peu plus le papier mâché. Donc, ça peut très bien être moins lissé, vous voyez. Voilà, donc vous faites ça 4 fois évidemment puisqu'il a 4 pattes. Et puis n'oubliez pas la deuxième petite oreille. Et vous arrivez ensuite à cette étape ici. Là, il est sec, vous voyez, les petites oreilles. Les petites pattes, voilà. Et une fois que vous avez ça, vous laissez sécher. Et quand vous avez laissé sécher, vous passez à la déco. Donc ici, j'ai mis un petit fil de fer doré que j'ai collé avec de la colle à bois. Parce que la colle à bois, alors je pense que je suis en train de faire de la pub. Là, c'est peut-être pas très bien ce que je fais, mais enfin, c'est pas grave parce qu'elle est vraiment très très bien. Et surtout, quand elle sèche, elle devient transparente. C'est pour ça que je n'ai pas mis l'autre colle ici. Et puis, vous pouvez mettre ce que vous avez sous la main. Alors moi, évidemment, j'avais des yeux parce que j'en ai en stock. J'ai mis des petits yeux. Vous pouvez mettre des boutons, des punaises, ce que vous voulez. Vous lui faites le petit groin. Vous creusez le petit trou pour laisser passer les sous. Moi, je pense que les grosses pièces ne passeront pas. Là, il faut que j'agrandisse un petit peu. Et puis le petit trou en bas pour récupérer les petits sous. Et puis voilà, le petit cochon est fini.